Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Rue Sport. Nous voilà en ce vendredi 4 juillet avec une nouvelle revue sportive. C'est l'essentiel de l'actualité à retenir. La CAF a annoncé une hausse historique des primes pour la CAN féminine 2024, prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. L'enveloppe globale dépasse 2 milliards de francs CFA avec une prime de 615 millions de francs CFA pour l'équipe championne, le double de l'édition précédente. Voici la nouvelle grille des récompenses. L'équipe championne gagnera 615 millions de francs CFA, la finaliste 307,5 millions de francs CFA, troisième place 215,25 millions de francs CFA, quatrième place 184,5 millions de francs CFA, quart de finale 123 millions de francs CFA, troisième de groupe 92,25 millions de francs CFA, quatrième de groupe 76,875 millions de francs CFA. Ces revalorisations s'inscrivent dans une stratégie de promotion du football féminin africain avec pour objectif de le professionnaliser, attirer davantage de sponsors et renforcer l'engagement du public. Mory Diaw, 32 ans, rejoint le Havre AC pour 2 saisons. Ancien portier de Clermont Foot et prêté à Rodez. Mory Diaw revient en Ligue 1 dans un projet ambitieux, mais l'officialisation de son transfert dépend de la validation du rachat du club par Blue Crow Sport Group. Yvan Diouf, 25 ans, s'engage officiellement avec l'OGC Nice jusqu'en 2030, quittant le stade de Reims. Estimé à 7 millions d'euros avec bonus, il remplace Marcin Bulka et pourrait disputer la Ligue des Champions. Yvan Diouf sort d'une belle saison ponctuée par une finale de Coupe de France et une première sélection nationale en juin dernier. À la suite de l'affaire Citeux suspendue pour avoir refusé un contrôle antidopage, le CNG a renforcé sa politique de lutte contre le dopage. Désormais, des tests seront menés avant ou après les combats de façon aléatoire ou ciblée. Le dopage est inscrit dans le règlement et tout refus de test sera considéré comme un cas positif. Les sanctions prévues sont la suspension, annulation de résultats, amende, retrait de titre. Le CNG prévient aussi les encadreurs, ceux jugés complices ou négligents seront également sanctionnés. Une mesure forte qui vise à assainir l'arène et préserver la crédibilité de la lutte sénégalaise. Voilà, c'est tout pour ce vendredi sur Rue Sport. Excellent week-end à tous. Merci de votre fidélité, chers lecteurs. On se donne la rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue sportive.